groupe Sunu a été particulièrement innovant. Innovant parce qu'il s'agissait pour la première fois d'une structure qui s'est constituée en holding, avec une holding financière qui décide de faire des acquisitions dans le cadre de la reprise de portefeuille ou de sociétés du groupe AXA. C'est une histoire moi, que je qualifierais d'extraordinaire. La création et l'œuvre de Sunu aujourd'hui. Extraordinaire parce que, d'abord, ce n'était pas évident au départ. Nous étions tous au sein du groupe UAP. Pathé Dione était le directeur Afrique. Puis après, le groupe UAP et AXA ont fusionné. Et au moment de la fusion, juste quelques temps après la fusion, le groupe AXA a décidé de se séparer d'un certain nombre de petites sociétés, entre guillemets, et notamment des sociétés vie, parce qu'elles trouvaient que c'était des trop petites sociétés à gérer. Et je me souviens très bien à cette époque-là de ce que m'a dit Pathé Dione à Abidjan. On était tous les deux et il me dit « Tu vois, ils font ça, moi je veux faire quelque chose pour ce continent. » Vous vous rendez compte du défi, même pas pour le pays, pour le continent. Et j'ai trouvé que c'était véritablement oui, un beau défi à faire, un défi important, extraordinaire, que certains pourraient dire utopique. Ben non. Moi, j'ai cru effectivement que c'était un défi tout à fait intéressant et j'ai dit à Pat, ok, si tu y vas, je te suis. Et on a été plusieurs à lui dire, banco, on y va également. Ce projet ambitieux et qui donc a cet aspect social est un projet intelligent parce que l'Afrique était peu ou pas assurée en général. Ce n'était pas dans la culture des Africains au départ et que donc il y avait des choses à importer. Au jour d'aujourd'hui, nous nous trouvons à la tête de 22, je ne sais même plus, ou 23 compagnies d'assurance avec une présence sur 15 marchés africains. Le groupe FED a été créé en 1998, mais a commencé à présenter ses comptes à partir de 2001. On démarre avec un chiffre d'affaires de 13 milliards. On était donc dans 6 pays. Deuxième étape, c'est en 2005. Où le groupe faisait donc autour de 60 milliards de francs CFA. On était dans 9 pays. On est passé en 2015, nous faisons déjà un chiffre d'affaires de pratiquement 100 milliards. Nous étions déjà dans 11 pays. Et au jour d'aujourd'hui, nous faisons donc un chiffre d'affaires de 150 milliards avec une présence dans 15 pays. Sunu, en Wolof, veut dire notre. Ça veut dire que c'est une compagnie qui nous appartient, qui appartient à tout le monde. Tout le monde doit s'y retrouver. S'y retrouver, c'est quand je viens chez Sunu, je suis chez moi. Quand je souscris à un produit Sunu, c'est un produit qui est adapté à mes besoins. Et il y a ce sentiment aussi de solidarité. Notre, c'est pour tout le monde. Pourquoi le logo a cette forme-là? C'est un losange. Ce sont en fait deux mains qui enveloppe un diamant. Le diamant représente tout ce que vous avez de plus cher dans la vie, la famille, les biens, l'avenir. Et donc Sunu Assurance, c'est deux mains protectrices qui viennent protéger ce diamant-là. Nous pouvons citer comme innovation déjà la création de produits d'assurance vie en unité de compte qui sont pratiquement inexistants dans la zone. Et l'innovation majeure qui est la plus récente, c'est le Mobile Insurance, qui nous permet à la fois de distribuer nos contrats et de faire souscrire nos contrats à nos clients via le téléphone mobile. Et mieux, il leur permet de collecter les primes via le mobile money et nous leur payons les prestations aussi via le mobile money. La digitalisation va nous permettre d'atteindre encore plus de clients, d'aller porter les contrats d'assurance et les contrats bancaires à ces clients, pour développer nos continents, pour permettre à ces gens d'avoir de meilleurs revenus, de préparer leur avenir, de se protéger, de protéger leurs biens, de continuer à protéger leur famille, de créer des projets grâce à nos produits, que ce soit la banque ou que ce soit l'assurance. La vision et du fondateur du groupe et des équipes, c'est vraiment d'amener Sunu de plein pied dans le 21e siècle en mettant en place des procédures plus efficaces, en ayant une vision qui va nous permettre de pouvoir nous adapter et même d'avancer plus vite que les désirs de nos clients.
La différence du groupe Suno par rapport au groupe d'assurance, c'est que nous nous fondons sur le capital humain. Nous croyons en nos hommes. Nous savons qu'avec ces hommes-là, nous pourrons aller loin. C'est ça la force du groupe Suno. Cette solidarité, cet esprit de famille, cette technicité, ce professionnalisme, c'est ça le groupe Suno. Je me rappelle un contrat très important qu'on a signé. Et pour moi, ça traduit le fait que c'est un travail collectif que l'on fait. C'était le Sénégal, Vie, qui était sur un appel d'offres très important, un contrat très important à signer. Et il se trouve qu'au moment de l'appel d'offres, le responsable du Sénégal et nous-mêmes, on était tous à Abidjan. Et la veille, on reçoit une convocation pour participer à un oral à Paris. Et il a fallu faire appel au PDG, au président du groupe, lui demander de quitter son domicile, il n'était pas prévenu, de traverser tout Paris pour aller participer à cet appel d'offres-là. Et finalement, on a pu remporter cet appel d'offres. Et ce contrat, il a été initié par un agent donc, qui est le plus bas de l'échelle, et jusqu'au PDG a participé pour avoir ce contrat. Et c'est pour dire que c'est un travail d'équipe, on est vraiment une équipe, tout le monde participe à la création de la richesse, et quand cette richesse elle arrive, elle est distribuée d'abord à toutes les parties prenantes, aux salariés qui ont contribué, aux clients et aux actionnaires. Derrière les chiffres, il y a les hommes. Il faudrait que cette philosophie soit partagée par tous les collaborateurs du groupe et que nous restons professionnels, rigoureux et que nous répondons à tous nos engagements vis-à-vis des associés et des bénéficiaires des contrats. C'était en novembre 1998. À l'époque, on n'avait pas de voiture du tout. J'ai trouvé le premier taxi qui arrivait, je l'ai pris. On est rentré. Alors, chemin faisant, on a découvert que le châssis était troué. On regardait même le sol, le goudron. Et nous avons tenu nos dossiers, nous avons serré nos dossiers pour qu'ils ne tombent pas par terre pendant cette période. Et nous sommes arrivés au lieu où se déroulait notre séance le jour-là. Et nous avons donc présenté notre dossier de la CIMAP qui nous a permis d'avoir notre agrément pour travailler. Nous allons vers le client, nous l'écoutons, nous comprenons ses besoins et à partir de ça, c'est cet input que nous donnons à l'actuaire pour qu'il monte les produits et que c'est après ça que nous commercialisons. Et nous essayons d'avoir des produits qui soient adaptés sur le plan prix comme sur le plan garantie. Le contrat entre la MADGI et Suno Assurance date de 2004 et c'est un contrat qui nous donne entièrement satisfaction, aussi bien pour la MADGI elle-même que pour les 4000 agents qui ont souscrit à cette assurance complémentaire retraite. On travaille avec des principaux courtiers dans les pays où nous sommes présents. Il y a deux courtiers importants qui sont Ascoma et Grâce à Voix et qui reconnaissent notre expertise et qui font appel à nous souvent pour des produits très spécifiques et des produits pointus. Dans le secteur de l'assurance vie, Suno continue d'avoir une très très forte empreinte qui nous aide nous en tant que courtiers. À cela s'est ajouté le développement du volet IRD pour le groupe qui a été également d'un apport important pour les courtiers, notamment grâce à la Côte d'Ivoire qui est présent dans 26 pays en Afrique. En cela que le groupe nous a permis d'avoir une alternative au groupe qui était déjà présent en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Les autres nous proposaient un taux sur 1 an. Sur Suno, on avait tous les 6 mois un taux d'intérêt qui était plus avantageux pour les collaborateurs. Sur, par exemple, la volonté de notre personnel de pouvoir demain avoir un toit, que ce soit un appartement ou une maison, et vous avez su nous accompagner pour les aider à constituer leur rapport personnel et j'étais très sensible à ça. Je tiens vraiment à féliciter le dynamisme de Suno dans ce sens, donc par l'intermédiaire de son équipe qui est venue nous voir. Je pense que l'assurance est déjà une précaution. Donc je pense que déjà nous faire comprendre que l'assurance c'est prévoir l'avenir, c'est déjà une très bonne chose. Déjà faire comprendre ça déjà aux Africains, qu'il faut mettre de l'argent de côté pour prévoir ses vieux jours. C'est pas tellement dans nos mœurs et je pense que ça le devient. Ce que nous apportons au continent, aux populations africaines, à travers le développement de notre groupe, c'est l'épargne que nous collectons
et que nous investissons dans les secteurs prioritaires de l'économie de notre continent. Sur les 20 dernières années, nous avons fait pas mal d'actions dans tous les pays où nous sommes présents. Au Niger, il y a eu des inondations à un moment donné où nous étions très tôt présents auprès des populations pour les aider à reconstruire. Nous avons pour la première fois offert à la ville d'Abidjan les Lumières d'Abidjan, qui ont été un événement qui a été suivi par des personnes, non seulement la population ivoirienne, mais par des gens venant de l'étranger. Aujourd'hui, c'est un concept. Nous faisons aussi des actions sociales au Sénégal, où on prend en charge des enfants qui sont atteints de cancer, où on prend en charge le traitement des cancers. C'est un groupe africain. Je l'ai constitué pour l'Afrique. Il n'y a pas un seul sou qui est collecté sur le continent africain qui soit placé ailleurs pour quelque raison que ce soit. Tout ce que nous collectons comme épargne, ce que nous collectons comme prime est entièrement réinvesti sur le continent africain pour le développement de nos pays. Que l'économie marche ou pas, qu'il y ait de stabilité politique ou pas, on est là pour accompagner les populations et pour, voilà, si ça marche, on est là. Si ça ne marche pas aussi, on est là pour les accompagner et pour soutenir les populations à se développer. Nous avons prévu que le patient puisse nous appeler au call center et à partir de là, on peut lui donner des conseils, lui organiser une consultation ou simplement le conseiller sur son état de santé. Nous avons aussi prévu d'avoir un logiciel qui nous permette non seulement de gérer les contrats d'assurance maladie, mais aussi de suivre l'état de santé du patient et lui donner des conseils en fonction de son état de santé. Tout ceci en vue de réduire les risques de complications et donc de réduire les coûts. Dans 20 ans, Suno Assurance aura une place prépondérante au niveau de l'Afrique. Il faut que les mentalités se forment entre les jeunes, entre les anciens qui sont là, et faire en sorte que véritablement la relève soit faite et que les uns et les autres puissent s'imprégner de ce qu'il faut avancer. Je suis optimiste dans ce domaine-là. Que le groupe poursuive sa progression au rythme de ses moyens. Le groupe sera positionné à la tête, en tout cas des groupes africains, dans la zone ciment. Et si nous poursuivons notre croissance externe, mais de manière sélective et rigoureuse dans la partie australe du continent, mais avec la même rigueur, mais le groupe Suno sera peut-être à jamais inscrit dans l'histoire de l'industrie des assurances du continent africain. Suno Attitude déterminera Suno Altitude. Une entreprise, quelle qu'elle soit, et Suno en particulier, s'est développée et continuera à se développer grâce aux gens qui animent le groupe. Persévérance et courage dans l'action. Nous devons exiger, réclamer ce qu'il y a de mieux, toujours ce qu'il y a de mieux. On sache que les Africains peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes et montrer que l'Afrique a de la valeur. Adopter la digital attitude parce que l'assurance de demain, ça sera le digital. De l'humain au centre de nos initiatives. Suno, c'est notre famille. Suno, c'est notre assurance. Assurez-vous bien et dépensez tout le reste.